Ok. Eh, viens, viens gros père, viens. Casse-toi toi. Ah, parce que là les rhinos s'ils me bloquent, je suis un peu dans la merde. En fait ils ont une sale gueule les rhinos, c'est abusé. Eh vous êtes baisés les mecs là. Hein. Laissez-les-moi, laissez-les-moi. Non monsieur, y a pas de raison. Tu veux ma main dans la figure? Essaie seulement. Essaie. Non mais essaie. Oh putain. Je pense que pour moi c'est le meilleur dessin animé Astérix. Allez viens mon gros, fonce. Allez dans ton cul. Ça tu sens la salle de boss là. Oh, c'est joli les cristaux là, ça doit valoir une blinde. Allez, on est reparti. Quoi? Auras-tu assez d'une vie pour faire tout ce que tu souhaites réaliser? Non, je pense pas. Je pense que je serais, et là par contre je parle très sérieusement, je pense que je serais quelqu'un d'éternellement insatisfait. Je me suis fait cette idée. Je pense que j'aurai tout un tas de projets qui ne se concrétiseront jamais. Je pense que je serais démoralisé par rapport à ça, mais à côté de ça, je pense que si tout marche, enfin, si ce qu'il faut marche, si ce qui doit marcher marche, je pense que je pourrais m'estimer quand même content d'avoir fait tout ça. Et du coup, ouais, pour cette idée de roman du monde perdu, en gros, les 3 chapitres que j'ai écrits, c'est en fait le premier, c'est histoire de raccorder un petit peu, de raccrocher les wagons avec celui de, Arthur Conan Doyle, où en fait, à la fin du roman sur Arthur Conan Doyle, il prouve que les dinosaures existent, il ramène un ptéranodon à Londres, les gens le constatent, les scientifiques le constatent, tout le monde est heureux, on les porte en héros dans Londres et ça s'arrête là. Et en fait, moi j'ai un peu escamoté l'histoire en reprenant celle qu'on voit souvent dans les adaptations, enfin en tout cas dans l'adaptation de la BBC, où en fait Challenger ramène le ptéranodon s'en va, à partir de là les gens disent ouais mais on n'est pas sûr de ce qu'on a vu, c'est peut-être un oiseau qu'on connaît pas, il y a un personnage à qui je fais dire ouais mais cet animal n'avait pas de plumes, et un scientifique qui cherche à déboulonner l'expédition de Challenger dit oui effectivement comme la plupart des oisillons quand ils naissent. Et du coup les gens se disent ah ouais merde ça se trouve c'était un oiseau qu'on connaît pas, et puis bah, comme il venait de naître il avait pas de plumes. Du coup en fait il décrédibilise complètement le monde perdu et Arthur, pas Arthur putain Challenger et son équipe, et en gros eux vont vivre reclus dans leur coin. Ouais le fameux syndrome Scully clairement. Comment dire, et en fait je fais après dérouler plusieurs années, genre 20 ans qui passent, et en fait au pied du plateau, un mec qui braconne va remonter ses collets, enfin pardon, vérifier ses collets pour voir s'il y a des lapins ou quoi que ce soit d'autre au bout, et en fait il entend des bruits, boum, des trucs qui tombent, et quand il s'en approche en fait il voit 3 hommes singes qui sont sur le plateau, du coup qui sont roux et rablés, et un indien qui en fait sont morts, non c'est 2 hommes singes et un indien qui sont tombés du plateau, parce que du coup, à l'endroit du plateau, il y a le village des Indiens qui a été pris d'assaut par les... Tout ça, c'est dans le roman de Conan Doyle, hein. C'est-à-dire que le roman de Conan Doyle, à partir de toutes les indications et de la carte qu'il y a dans le bouquin, en fait, j'ai fait tout un tracé du plateau, avec l'aiguille qui permet d'accéder au plateau, et en fait, j'ai vu où était chaque endroit, et j'ai vraiment fait des recherches de fou là-dessus. Et vraiment, ouais, il tombe, et du coup, l'autre se dit, oh là là, c'est des démons, c'est des démons. Et en fait, ça alimente tout un tas de légendes autour du plateau. Et au bout d'un moment, il y a des gens qui vont finir par y aller sérieusement et se rendre compte qu'en fait, il y a vraiment des dinos et tout un tas de choses qui vivent là-dedans. Bah, merci Jordan, ouais, j'espère aussi que mes projets auront l'occasion d'aller au plus haut, quoi. Ah. Donc ouais, j'ai plein d'idées comme ça. Et puis bah après l'intérêt c'est de faire en sorte que ça ressemble pas à un énième roman, que ça ressemble pas à un énième roman qui copie Jurassic Park. Parce que à contrario j'ai eu l'occasion de lire un bouquin qui s'appelle oh putain attendez, ne bougez pas. Mésodome.
s'appelle Mésodome et en gros, je sais plus où est-ce que ça se passe. En fait, c'est un paléontologue qui l'a écrit et c'est un dôme situé dans une espèce de forêt vierge qui intéresse des scientifiques. Et en fait, les scientifiques vont se rendre compte que des dinosaures existent. Ils ont été recréés par un mec. Ah, il est là. Un mec richissime, un peu dingue, qui du coup s'est dit que ça pouvait être vachement bien de recréer des dinos, avec évidemment d'autres arrière-pensées, hein, mais. Pourquoi t'es là, toi? Bah oui, bah ton pote il est mort. Et là, il y a 2 glands là. Oh là là, quelle tristesse. Par contre, il y a des mythes des falaises qui me cassent les noix. Rajoute du cul, de la violence, c'est un peu ça. Ils font tous les trucs de nos jours pour gagner en intérêt. Ben, en fait, après, moi, je trouve ça intéressant. Alors, pas spécialement quand ça sert l'histoire. Mais en fait, je trouve que c'est bien de créer des interactions entre les personnages qui rappellent les interactions humaines. C'est-à-dire le fait que des personnages se plaisent, des personnages qui s'embrassent, qui peuvent aller jusqu'à faire l'amour, même si c'est pas vital. Mais quelquefois, ça peut être intéressant. Après, pour ce qui est de la violence, personnellement, j'ai tendance, dans le peu de choses que j'ai pu écrire, parce que j'ai déjà, en fait, la première version de Mon Dent de la Mer à moi, j'ai déjà fini une fois, mais c'était très enfantin, parce que je l'ai écrit, j'avais 12, 14 ans, un truc comme ça. Entre 12 et 16 ans, je crois que je l'ai écrit, le truc, en prenant vraiment mon temps. Et là, c'est la troisième réécriture que je fais. Et en fait, bah, le truc, c'est que j'aime bien écrire la violence, en fait. Parce que j'estime que édulcorer, c'est bête. Euh, je trouve que c'est un peu bête, du coup, de, 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 de faire un truc édulcoré, quoi. Parce qu'en fait, l'intérêt... après, il faut que ça serve, encore une fois, l'histoire. Là, on parle de monstres, on parle de dinosaures, on parle de requins. Il faut, pour alimenter la peur et la terreur, montrer par écrit, ce qui est très dur, parce qu'il faut faire travailler l'imagination de la personne qui lit. Il faut arriver à faire vraiment à décrire la chose d'une manière effrayante, quoi. Vraiment que les gens s'imaginent le truc et se disent, ah putain, à ce moment-là, les dents du requin cisaillèrent les tendons, la chair. Toi, du coup, t'es là, tu dis, ah putain, je sens sur. C'est ça, c'est cet effet-là qu'il faut trouver. Et bien sûr, dans un livre, ça peut être encore plus atroce. Ouais, d'accord, en fait, ils sont en train de crever à cause de l'haleine de l'autre, là. Putain de saloperie de mythes. Où est-ce qu'elles sont? Il y en a qu'une. Saleté. Bon, ok, je vais m'occuper de ton cas. Putain, mais elle est là-bas, cette merde, là. Allez, dépêche-toi de recharger ton micro-ondes, là. C'est fou parce qu'on dirait que le lance-roquette, il sert à que dalle. Ah ouais, mais en fait, le railgun contre les balaises, il est génial. Le railgun, il est hyper efficace, en fait. Faut que je te pourrisse l'œil, enfoiré. Tu joues à cache-cache? Tu joues à cache-cache? Cache-cache Boris? Ou cache-cache Boris? Ça y est, je t'ai jarté ton œil en fluor. Qui est-ce qui rigole maintenant? Ah bah... Ah bah qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh là là, mais ça pue! Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Mais attends, c'est un guerrier royal qui vient d'arriver, là. Ah non, mais ça, c'était pas prévu, ça. Ah non, maraudeur, leave the chat. Ah ouais, non, mais j'avais pas prévu ça, moi. C'est l'Arachnid X. Mais non, c'est un... Oh non, t'es pas sérieux, mec. Oh putain. Ah, je suis dans une merde noire. Aïe, 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 aïe. Et je me retrouve tout seul, là, et je me parle tout seul, là. C'est ça, là. C'est ça, Starship Troopers. Sans copier, il y a moyen d'avoir de bonnes idées niveau bouquin sur beaucoup de sujets et de films connus. Ouais, non, mais clairement. Hein. Faire des suites comme ça, c'est intéressant. Hein.
Alors Emmerich qui me demande des chevaliers médiévaux qui rencontrent des dinosaures, ça peut donner une bonne histoire ou c'est une idée stupide selon toi? Franchement, ça dépend comment c'est amené, hein. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le film La Vallée de Gwanji parce que c'est des cow-boys qui rencontrent des dinosaures. Mais en fait, tant qu'on arrive à bien amener l'idée du monde, en gros, qui a été oublié par le temps, où les humains se retrouvent, pourquoi pas? Après, je me dis, il y a tellement d'autres choses à faire que des dinosaures. J'ai eu une autre idée de roman, et là aussi c'est pareil, celle-là, je l'ai creusée à peu près de la même manière que celui du monde perdu. Bah, c'est un peu le monde perdu, mais cette fois avec des animaux de l'ère tertiaire, parce que eux, en fait, on n'en entend pas beaucoup parler, pour le coup. Et en fait, l'idée vient en fait d'un truc fou que j'ai vu, où il y a, c'est en Chine, ils ont découvert des cratères énormes. Et en fait, enfin des trous, pas des cratères, mais des trous, en fait, dans les montagnes. Et grâce au rayon du soleil et à l'eau, et ben en fait, il y a une forêt, carrément, qui s'est développée là-dedans. Mais du genre, c'est super grand. C'est la plus grande caverne du monde. Et en fait, la caverne, je crois, fait 200 mètres de hauteur. Et elle fait 3 ou 4 kilomètres de large. Et en fait, il y a une faune, une flore, plus ou moins inédite, qui s'est développée là-dedans. Et je me dis, imaginons, il y a 10, 15, 20 000 ans, à la suite de la glaciation, enfin dans plein air glaciaire plutôt, il y a plein d'espèces qui se retrouvent séparées par un petit tremblement de terre et qui vont vivre là-dedans et évoluer tout seuls. Et bah pareil, des gens vont découvrir ça et vont découvrir ce monde un peu perdu avec des animaux de l'ère tertiaire. Et pareil, l'idée c'est de trouver des animaux qui ont été découverts en Chine pour faire en sorte que ce soit cohérent avec les animaux qu'il y a là-bas. Puis surtout ça permet de faire découvrir au public beaucoup de nouvelles créatures, quoi. Il y a plein d'idées, on peut faire beaucoup de choses. Oui, je l'ai vu. Un tasse bourré, ouais. Sur YouTube, il y a un fan film Predator versus Chevalier qui est incroyable. Ouais, il est très très bien. Ça, pour le coup, ça pourrait être faisable. Parce que les prédateurs pourraient très bien arriver sur Terre autant des chevaliers. Un peu comme Prey, du coup, qui se passe, on va dire, au XVIIe siècle, quoi, à peu près. Des colons russes qui tombent sur une île avec des mammouths, etc. Ouais, en plus, on n'est pas obligé de placer ça dans notre période, hein. On peut placer ça, oui, enfin, dans notre période. C'est vrai qu'on aurait tendance à faire des films qui se passent en 1900 ou en 2000. On pourrait faire ça en 1400, Christophe Colomb, tiens, en exagérant, mais une expédition sans Christophe Colomb, mais une expédition qui se perd. Il y a un film qui est très sympa aussi, alors bon, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, vieux et un peu kitsch, mais pareil, un remake de ça, ce serait génial. Ça s'appelle Le Sixième Continent. Le Sixième Continent, c'est très très sympa. L'idée, c'est celle du monde perdu, mais sauf que là, c'est en Antarctique. Et du coup, avec un sous-marin, en fait, les Alliés arrivent à prendre d'assaut un sous-marin allemand. Bon, concrètement, le sous-marin allemand a coulé leur bateau et les mecs sont sur un petit radeau. Et en fait, le sous-marin remonte, croyant qu'il n'y a plus personne. Et les mecs montent sur le sous-marin et prennent d'assaut le sous-marin. Et en fait, bah, en passant en Antarctique, ils arrivent sur une île qui s'appelle Caprona, qui est entourée de glace, mais à l'intérieur, c'est chaud. Et il y a tout un écosystème qui est vieux de plusieurs millions d'années. Et il y a des dinosaures, des hommes préhistoriques, etc. Donc pareil, le principe est sympa. Takumi, on part sur un autre sujet. Vu que tu parles souvent de Batman, connais-tu Lego Batman? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Ouais, je connais un peu. Il y a un film Lego Batman que tu plutôt sympa. Après, niveau jeu, j'y ai pas joué. Donc le bouquin Voyage au centre de la Terre a un fond de vérité en soi. Maybe. Merci sergent, ce sera extra. Regarde-moi dans l'œil. Amène-toi Hudson, amène-toi. Après, ouais, c'est ça qui m'intéresse aussi, Emmerich. C'est le fait d'imaginer comment des chevaliers réagiraient avec leur mentalité de l'époque face à des dinosaures. Effectivement, moi, ce qui m'intéresserait, c'est justement, dans le roman du Monde Perdu, c'est de la suite du Monde Perdu, c'est de créer un monde dans lequel les gens sont au courant que les dinosaures existent. Comment ça se passerait? Tu as un vrai sixième océan, mais glacé du coup. Alors oui. Après, il y a aussi ce fameux sixième continent, hein, qui n'est pas le film, mais qui est en fait cet amas de déchets plastiques qu'il y a dans les océans. Et qui forme un vrai putain de continent, hein, c'est effrayant. Alors, du coup, on va économiser chaque balle. Parce que du coup, la fédération est un peu rapia. Tourne-toi. Bon bah je te tire là. Va là-bas. Oh nom de Dieu. Oh il est bête, il est bête. Oh, putain j'ai plus une munition, c'est effrayant. Je peux y aller qu'avec ça.
Oh la tristesse. Ah mais c'est l'arachnide X là. C'est pas un guerrier royal. Ah mais il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Bah, c'est bizarre, il me semblait que l'arachnide X était foutu différemment. Ah bah il est mort lui. Ah. Quand on parle du loup, on envoie les griffes. Ah, je vais t'expliquer comment je vais le détruire moi. Hein? Un grand coup de latte dans l'oignon, ma chalée. Ah, donc effectivement il est un peu différent. Au lieu du orange sur les yeux, c'est du vert. Ah, et forcément il appelle du monde cette enflure. Ouais, j'en ai pas fini avec toi encore. Hein. Allez, faut que je te tue ce soir, bordel. Ça fait déjà 1 heure que je joue, tu devrais déjà être mort. En même temps, je discute, hein, forcément. Ça aurait été stylé qu'ils fassent un jeu où on peut jouer les arachnides, ça serait ouf. Ouais, ça va, t'as déjà perdu tes... Tu vas crever, je te le dis, tu vas crever. C'est fou de se dire que depuis tout à l'heure, l'autre, j'ai tiré comme un bœuf dessus au bazooka et tout. Alors qu'en fait, il suffit juste de tirer au sniper dans son œil. Tellement bête, en fait. En même temps, les boss, c'est normal. Hein, les boss, ils sont tous toujours foutus comme l'étoile noire. En fait, c'est un truc énorme avec un tout petit trou pour tirer dedans. Et ben voilà. Attends une seconde, là. Oh putain, il crache le feu, maintenant? Ah oui, alors ça, par contre, j'avais un peu oublié. Bon, là, j'ai plus de munitions. J'ai ma teub et mon couteau, c'est tout. Je crois qu'il faut que je tire dans le noyau orange qu'il a sous le cul. Allez, mon gros, allez. Casse-toi, toi. Ah, c'est ça, faut que je tire dans le noyau jaune qui est en dessous. Ah ouais, les bâtards, ils ont fait un truc vraiment relou. Puis l'autre, il crache du feu maintenant. Ça me tue, ça. J'avais complètement zappé qui crachait du feu sans flux. Voilà, c'est ça. Oh putain, j'ai plus de munitions. Merde. Ça va faire boum. Voilà, ça a fait boum. Je t'avais prévenu. Hein. Et sinon, il n'y a pas moyen que vous me donniez des munitions là Ouais, si, quand même, hein, j'en ai trouvé un peu. Casse-toi, toi, tu pues. Il n'y a pas de munitions nulle part là. Bon, il n'y a pas de munitions, il n'y a rien. C'est ma teub et puis c'est ma... Non mais je vais t'avoir. Hein. Enfin, j'ai pour peur. Moi je suis un fou, moi. Je suis James Bond quand même, je peux pas tester. Ah oh, oh, oh. Ah non, faut pas que je déconne. Et il faut que je te tue pour mon public. 60 personnes sont réunies ce soir pour te voir mourir, Boris l'animal. Casse-toi, toi. Il va être long à voir cet enflure. Hein. Il va être long à voir. N'empêche, il y avait un cerveau. J'espère que je le vois de plus près après quand même. C'est cool. Ah, je vois que ça parle de Orca dans le chat là. L'orc est méchant sans être méchant. Méchant car il se venge, pas méchant car il veut pas faire de mal. Il veut pas faire de mal, il veut pas faire de mal. Hein. Non, en fait, Orca, à mon sens, est le contre-pied exact des Dents de la Mer en fait. C'est que là où dans les Dents de la Mer, la bestiole marine est le méchant et l'être humain est le gentil qui essaye à tout prix de sauver le monde de la vilaine menace sous-marine.
Orca en fait présente le monstre différemment. En fait, c'est l'être humain le monstre dans Orca. Puisque en fait Nolan essaye simplement de pêcher, enfin d'avoir un orque, une orque, pardon, parce que l'orque est féminin, pour la vendre à un aquarium en fait. Et il va blesser une femelle, la tuer même carrément. Enfin non, la blesser, elle va mourir aussi bien sûr. Et en fait le mâle va le prendre en chasse pour se venger. Et Nolan est accompagné d'une océanographe qui étudie les orques et qui du coup va se rendre compte que le comportement de l'orque est quand même très très bizarre. Parce qu'en théorie les orques ne font pas ça, ne sont pas censés avoir les bas instincts humains de la vengeance. Et franchement c'est un film absolument magnifique. Qui vieillit certes, hein, en même temps 77. Hein. Merde, ça ne servait à rien. Un coup d'épée dans l'eau. Et en plus, oui, effectivement, elle avait un petit, et du coup... Et en plus, c'est très beau. Alors là, je vous spoil carrément tout, hein, pour ceux qui l'ont pas vu. C'est assez bien foutu, parce qu'en fait, l'orque, enfin l'épaulard, du coup, a perdu sa femelle et son petit. Et en fait, Nolan dit à un moment, je comprends tout à fait ce qu'il ressent. J'ai moi-même perdu ma femme dans un accident. En fait, un chauffard ivre l'a tuée, et elle portait mon bébé. Ce qui fait qu'en fait, la ressemblance homme-animal est extrêmement poussée, et en fait en plus le film est sublimé par la musique d'Ennio Morricone. Et je me cache même plus, mec. Je te fonce dessus, vas-y gars, allez, on va voir ce que t'as dans le bide. Ah putain. Eh, sérieux, si j'y vais qu'une balle par une balle. Si, Gamera, il y a quand même de l'animatronique dans Orca, évidemment, il y a des plans d'orques. D'ailleurs, on voit en plus que c'est des orques de Marineland, des trucs comme ça. Parce qu'ils ont l'aileron qui tombe, en fait, comme ça. Et alors que sur certains animatroniques... alors, animatronique, c'était pas poussé comme dans les Dents de la Mer. Enfin, remarque si, parce qu'il y a l'orque quasiment en entier. Notamment à la fin, sur la banquise, on peut voir. Et non, franchement, c'est vraiment un très beau film. Et dans un autre genre, il y a un film que mon père dont mon père m'a appris l'existence, qui est un film avec Charles Bronson, l'Indien de Il était une fois dans l'Ouest, ou alors Le justicier dans la ville. Ou sinon, c'est le chef indien dans Le Grand Détournement, qui mange des chips. Et en fait, ça s'appelle Le Bison Blanc. Et pour le coup, le Bison Blanc est assez sympa. Hop. Ah putain. Ce qui choque Nolan, c'est que le fœtus de l'orque ressemble à celui d'un être humain. Peut-être, ouais. Allez, souffle. Oh. Mesdames, messieurs, l'arachnide X est mort. Il a tué ce parasite. Ce maraudeur est le mec le plus dur que j'ai jamais vu. Oh, le cerveau. Vous ne pouvez pas me blesser. Je vous lave le cerveau si vous recommencez. Je reste devant lui. Il était effrayé. Voilà, ça c'est moi du coup. Ouais, j'ai des grosses boules. Il est temps de célébrer votre victoire. On dirait que tu vas être un héros, M. Non mais en vrai, le mec, il a survécu à des trucs tellement ouf. C'est une victoire totale, maraudeur. Tout comme le Sky Marshal l'a dit. Maraudeur, classement, légende. Tada! J'ai fini le Starship Troopers de 2006, fait par Empire Interactive et Strange Elite. Franchement, j'aime beaucoup ce jeu. Je trouve que c'est un jeu qui est très sympa. Certes, il y a des moments où il est un peu frustrant, etc. Mais honnêtement, je comprends pas le torrent de mauvaises critiques qu'il a pu avoir. Je voulais juste avoir 5 minutes de plaisir avec Flo. Ah non, je voulais juste 5 minutes de plaisir, merci Flo. Oui, parce que moi je peux donner bien plus que 5 minutes de plaisir. Non, je rigole, 2 minutes et encore. En même temps, c'est bon, on va pas y passer 20 ans non plus. Je sais plus où il est mon truc. Je le rangerai tout à l'heure.